Takahiro Shiraishi a été condamné à mort pour le meurtre de 9 personnes. Il suffit de taper « tueur en série » dans la barre de recherche Google pour obtenir de nombreux articles de presse. L'affaire de Takahiro est très différente des autres affaires. La méthode qu'il utilisait pour trouver et appâter ses victimes est vraiment très étrange. Et cela fonctionne en grande partie à cause des taux particulièrement élevés de maladies mentales comme la dépression présents au Japon. Voyons cela étape par étape. Selon un article de British Broadcasting Corporation News du 16 décembre 2020, Takahiro utilisait Twitter pour attirer des femmes suicidaires dans son appartement. Il est relativement facile d'abuser des femmes en état d'instabilité mentale et il en profitait à son avantage. Il leur promettait de les aider à mourir et dans certains cas affirmait qu'il mettrait fin à ses jours avec elles. Entre août et octobre 2017, il a étranglé et démembré 8 femmes et un homme âgé de 15 à 26 ans. L'article du Straits Times, également daté du 16 décembre, est mis à jour très fréquemment et va beaucoup plus en profondeur sur les victimes. Il ne s'agit plus seulement d'étrangler et démembrer ses victimes, mais aussi de les droguer et violer. La procédure était la suivante. Il utilisait 2 comptes Twitter pour contacter ses victimes. Sur le premier, il se faisait passer pour quelqu'un capable d'aider les autres à mettre fin à leur jour. Sur le second, il jouait le rôle d'une personne vulnérable cherchant de la compagnie dans sa détresse. Il cherchait d'autres personnes susceptibles d'être intéressées à rejoindre un pacte suicidaire. Ce compte semble être le sien. Il ne contient qu'un seul tweet, qui, traduit, dit « c'est un nouveau départ ». L'image montrée ici en dit long. Je ne pense pas avoir vraiment besoin de commenter cela. Une archive de son premier compte, nommé Hanging Pro, est aussi disponible. C'est surtout lui qui retweet des photos de chats. Pour regarder de plus près, je mettrai le lien de l'archive ci-dessous. Cela semble relativement anodin, mais il se peut que je le supprime plus tard. Il organisait des rendez-vous avec ses victimes dans une gare près de chez elles, puis il se rendait ensuite à son appartement. Là, il leur faisait boire de l'alcool, des tranquillisants et des somnifères avant de les agresser et de les violer. Il a tué sa première victime pour des raisons financières. Elle voulait qu'il revienne seul. Évidemment, si vous démembrez quelqu'un, c'est pour éliminer les restes sans laisser de preuves ni de traces. Takahiro a adopté une approche différente. Il gardait 9 têtes humaines et 240 os dans des glacières dans son appartement. Mainichi Shimbun a réalisé un plan de l'appartement du suspect. Plusieurs boîtes dans la pièce contenaient les restes de ses victimes. Depuis lors, la maison a été qualifiée de maison de l'horreur par les médias japonais. Vous pouvez vous demander, pourquoi a-t-il tué 8 femmes et seulement un homme? Était-ce simplement une coïncidence? Eh bien, cela a aussi son histoire. Cet homme connaissait une des femmes disparues. En fait, l'homme s'est rapproché et a découvert les crimes de Takahiro, ce qui l'a forcé à agir. Comment a-t-il été attrapé? Eh bien, le frère de la dernière victime a réussi à pirater le compte Twitter de la victime et a trouvé leur conversation. Le procès est aussi intéressant et offre un aperçu de la perspective de Takahiro. L'avocat de Takahiro a affirmé que les meurtres étaient consensuels car les victimes souhaitaient y mourir et que Takahiro ne faisait que les aider. Cette tentative a échoué car Takahiro a été reconnu coupable de tous les chefs. Le juge déclare, je cite, « Tous les meurtres étaient soigneusement planifiés et le mode opératoire en fait l'un des meurtres les plus malveillants de toute l'histoire du crime. » Cela a causé un choc et une grande angoisse dans une société où les réseaux sociaux sont courants. Takahiro ne semble vraiment pas se soucier de cette affaire du tout. Il allait même jusqu'à se plaindre lors d'interviews dans les médias que le processus prenait trop de temps et qu'il accepterait volontiers la peine de mort. Pendant le procès, il présentait ses excuses à la famille. Citation, « Je regrette d'avoir tué certaines victimes avec qui j'ai passé beaucoup de temps et je présente mes excuses à leur famille. » Cette excuse est loin d'être sincère puisqu'elle se poursuit par la citation suivante. « Pour les autres, je n'éprouve pas vraiment de profonds regrets. Je suis seulement désolé d'avoir échoué en me faisant prendre. Si je n'avais pas été arrêté, je ne regretterais rien. » Au cours d'une autre enquête, il a partagé ses réflexions sur sa méthode. Citation, « J'ai découpé les corps dans ma salle de bain pour détruire des preuves », a-t-il déclaré aux enquêteurs. « J'ai jeté leur chair et leurs organes internes comme des ordures, mais j'ai gardé leurs os par peur d'être attrapé. » Il est si même allé à l'encontre de ses propres avocats déclarant « Je les ai tués pour des raisons financières et pour satisfaire mes désirs sexuels. » Il n'y avait aucun consentement. Je ne sais pas si donner à Takahiro la peine de mort qu'il souhaite est vraiment une bonne solution.
Cela paraît être une solution facile et Takahiro accepte pleinement cette décision. Une victime du père déclare « La peine de mort est une décision valable. Mais personnellement, je voulais qu'il reçoive une peine de prison à perpétuité pour qu'il n'ait pas d'autre choix que d'expier ses fautes, plutôt que de lui accorder la peine de mort qu'il désirait. » Quoi qu'il en soit, il y a évidemment beaucoup plus d'informations disponibles, notamment le Japan Times qui a beaucoup couvert cette affaire. Si vous souhaitez approfondir un peu plus, je vous fournirai un lien Pastebin contenant tout ce qui a été utilisé pour cette vidéo, ainsi que des lectures de complémentaires. Je sais que cette vidéo est un peu inhabituelle pour ma chaîne, mais j'ai écrit un article à ce sujet hier. Le fait est que les mystères d'Internet et les mystères intéressants en général sont très rares en ce moment, donc je dois élargir les sujets que j'aborde dans mes vidéos. Quand je décide de parler de faits divers ou d'autres sujets, j'essaierai de me démarquer des autres chaînes et de ne traiter que les affaires les plus intéressantes et récentes. Je publierai toujours des mystères d'Internet, mais leur nombre est limité. J'espère que cela vous a plu. Si oui, un abonnement et une évaluation seraient très appréciés. Et dites-moi ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires ci-dessous. Je reviens la semaine prochaine avec un mystère d'Internet sur lequel je travaille depuis un moment.